Salut l'Aronic Team. J'ai reçu un commentaire qui demande si je peux faire une vidéo où je parle de Sonic à 1991. Alors, c'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu un peu honteux, c'est le tout premier jeu Sonic. Il est sorti en 1991. C'est peut-être le tout premier jeu où on manie Sonic, mais c'est pas le premier jeu où il apparaît. Le tout premier jeu où il apparaît, c'est Rad Mobile, désolé si je l'écris mal. Il apparaît en tant que porte-clés. Bon, je trouve personnellement que le jeu est bien. Pas excellent, mais bien. Bon, c'est mon avis personnel, bien sûr vous êtes pas comme moi, mais bon. Du coup parlons du jeu. Je préviens, j'ai pas joué à la version Mega Drive ni à la version Origin mais à la version mobile. Donc oui, je sais que dans la version Mega Drive il n'y a pas le spin dash. Et c'est le premier point négatif. Et oui, il n'y a pas de spin dash. Mais je parle de la version Mega Drive. Dans la version mobile il y a le spin dash. Et dans la version Origin il y a le spin dash, et en plus du spin dash il y a aussi le drop dash. Le drop dash, c'est un spin dash que tu peux charger dans les airs qui est apparu la première fois dans Sonic Mania, et non, c'est pas l'attaque téléguidée. Bon, il n'y a pas cet émeraude du chaos, il y en a 6. Donc on peut pas se transformer en Super Sonic. Et il n'y a pas ni tel ni ne que. Bon, passons au niveau. Le jeu est composé de 6 zones et 3 actes par zone. Ce qui fait un total de 18 niveaux. La première zone est Green Hill. La plupart des personnes ne veulent plus la voir, ils en ont marre. Mais moi, c'est une de mes zones préférées. Donc la zone est super et elle suit un concept. Il y a 3 chemins. Il y a le chemin basique. En gros, le chemin du milieu. Ce chemin est ni trop dur ni trop facile. Il y a le chemin de bas. Le chemin de bas est plus dur, plus lent, il y a plein de pièges partout. Et enfin le chemin du haut. Le chemin le plus facile, mais c'est dur d'y rester. Passons au boss. À la fin du 3e acte de chaque zone, il y a un boss. Ce boss, c'est la première rencontre de Sonic et Eggman. Et le boss ressemble à ça. En gros, Eggman essaie de te frapper avec sa boule. Il faut esquiver et le frapper 8 fois. Un peu pareil pour tous les boss de ce jeu. Passons à la prochaine zone du jeu. Oh non, pas elle. La Marble Zone. Mais cette zone, elle est lente. C'est pas du Sonic ça. Cette zone, je la déteste. Il y a plus 3 chemins comme dans Green Hill. Il y en a qu'un. En plus, le seul chemin du niveau est lent, long et très dur. Bon, il y a des mécanismes cool, mais mal exploités. Comme le cube que tu dois pousser sur un bouton pour faire monter un pilier et pouvoir passer. Mais c'est lent. Et c'est pas ce qu'on veut dans un Sonic. De toute façon, si on va vite, on se fera punir dans cette zone. Bon, c'était tout ce que j'avais à dire. Passons au boss. Ce boss est trop facile. Il faut juste esquiver ses boules de feu et le frapper 8 fois. Bon, passons à la prochaine zone du jeu. Au moins celle-là est correcte. La Swingard Zone. Cette zone est juste normale. Cette zone est très répétitive, mais elle a un gameplay qui ressemble à un flipper, ce qui sera une chose qu'on verra dans presque tous les jeux Sonic. Le thème casino. Bon, passons au boss. Le boss est différent de celui des 2 zones précédentes. Il a une pique et il essaie de nous l'enfoncer dessus. Bon, je vous laisse le gameplay en fond. Passons à la prochaine zone. Au secours. La labyrinthe zone. Cette zone est pire que la Marble Zone. Mais moi je suis bizarre. J'aime la labyrinthe zone. Ne me tapez pas dans les commentaires. La labyrinthe zone est un niveau sous l'eau. Et ceux qui connaissent Sonic, vous savez que Sonic ne sait pas nager. Donc, il reste sous l'eau et il coule. Donc la physique est dégueu. Il est lent et il y a des pièges partout. Bon, passons au boss. Le boss est très particulier. Il faut pas le détruire en le tapant 8 fois. Il faut juste le poursuivre. Bien sûr, il y a des pièges. Bon, passons au prochain niveau. Cette zone est incroyable. Starlit Zone. Je le dis tout de suite, cette OST est incroyable. Bon, ce niveau je le trouve incroyable et en plus il y a le retour des Youpig. Mais écoutez cette OST.
Bon, passons au boss. Le boss utilise la mécanique des balançoires. Il jette des boules biquiants et tu dois soit lui renvoyer ou soit utiliser les balançoires pour aller haut et le frapper. Bon, passons au prochain niveau. Ok, lui c'est normal, c'est le dernier niveau. Scrap Brain Zone. Lui, ce n'est pas vraiment une zone que j'aime. J'hésite. D'un côté, je trouve cette zone trop dure et d'un autre côté, je me dis que c'est normal, c'est la dernière zone. Le problème, c'est que l'acte 3 de cette zone, c'est la labyrinthe zone. Donc en gros, c'est comme un acte 4 à la labyrinthe zone. Oui, je sais, j'ai dit que j'aime la labyrinthe zone, mais là c'est trop répétitif. Mais en plus, cet acte-là est beaucoup plus dur. Bon, passons au boss final. Le boss final est nul et répétitif. C'est comme ça jusqu'à la fin. Bon, après c'est la cinématique de fin. On a fini. Ah oui, il manque les émeraudes du chaos. D'habitude, il y a cette émeraude du chaos pour se transformer en Super Sonic et débloquer la vraie fin du jeu. Mais là, il y a que 6 émeraudes du chaos comme je l'ai dit au début de la vidéo. Donc on peut pas se transformer en Super Sonic. Et la vraie fin est nulle. Il y a juste des fleurs qui poussent. Conclusion. Je trouve ce jeu bien mais pas plus que ça. Bon bye l'Ironic Team.